C'est bon? Ça tourne partout. Amis d'Entre-Loire et Loing, le 8 juillet prochain, ce sera le Festival des Insensés à Châtillon-Coligny. Alors, ne cherchez pas un indice avec ce panorama, et ce n'est pas le panorama de Châtillon-Coligny, nous sommes à Château-Renard. Et alors, Jean-Paul Biot, qui est le président des Insensés, il a bien le droit de temps en temps de se balader en dehors de son village. Voilà. N'est-ce pas, monsieur Weber? Voilà. Alors, c'est ici à Château-Renard qu'on l'a retrouvé, et il va nous raconter quelle est la teneur de ce futur Festival des Insensés, qui avait été très insensé déjà l'année dernière. Et cette année, qu'as-tu trouvé comme idée? En fait, l'idée, on s'inspire toujours en fait de l'existant et de la nouveauté qu'il peut y avoir sur le territoire. Donc là, cette année, il y a une batucada qui s'est créée il y a 6 mois et qui sont pratiquement en entraînement tous les 3 semaines, 1 mois. Et puis, je suis allé les voir il y a 15 jours. Et puis, je leur ai dit, bon, bah, écoutez, vous êtes en forme, là, vous êtes pas mal. C'est quand votre prochain jour d'entraînement? Ils me disent le 8 juillet. Bah, vous entraînez toute la journée et on finit aux Insensés. Donc, ils vont faire à 18h la batucada Insensée qui va faire le défilé, qui nous amène sur la place du village où là, il y a le banquet, plus les concerts pour le soir. Alors, les concerts, c'est pas mal, hein. J'ai vu un tribute to Lavilliers, on peut dire un tribute à Lavilliers, puisque c'est Lavilliers. Raconte le reste. Alors, on va commencer certainement... en fait, ça va percuter. Parce qu'avec la batucada, il fallait que ça percute un peu, quoi. Et donc, en fait, on va commencer avec un concert cubain, avec de la percussion cubaine. Après, on fait un petit détour. Excuse-moi. Café con pan. Voilà. Et ils sont de Châtillon-sur-Loire. Coucou Manu. Voilà. Qui est aussi dans la batucada. C'est pas vrai. Mais si. Bon, alors c'est une très bonne batucada, vous pouvez y aller. Et ensuite, on va avoir Cotton Field pour une ambiance Louisiane. Et ensuite, Tribute to le clan Lavilliers pour avoir toujours ces rythmes et ces sons un petit peu du sud. Et alors toujours, vous savez, le banquet, c'est la place de Châtillon-Coligny, la place principale qui est vue un peu comme une grande salle à manger en plein air. Alors voilà, et donc l'année dernière, on a même été un petit peu surpris du nombre de gens qui sont venus et on a un peu ramé puisqu'on avait sous-estimé finalement. C'était le grand retour après le Covid, on ne savait plus très bien, on n'avait plus de nos marques. Et donc là, on s'est dit, oui, alors bon, on va faire mieux. Donc en fait, on a convoqué à peu près l'étable de tout ce qui était aux environs. Donc on a l'étable de Sainte-Geneviève-des-Bois, l'étable de Châtillon-Coligny, l'étable de Montbouille, l'étable de Montcresson. Et on a une équipe d'emploi Gâtinais que nous, on prend pour faire la manutention. Puisque là, on arrive à un stade où en fait, les bénévoles, ils ne peuvent pas y arriver. Et en plus, les bénévoles, quelquefois, ils sont... hyper bonne volonté, c'est pas là le souci, mais ils peuvent être un peu âgés. Et quand il fait 35 dehors, il faut commencer à 6h du matin. Donc on gère tout maintenant et on professionnalise en fait l'événement avec Emploi Gâtinais qui est notre partenaire habituel, qui est donc une association effectivement alternative d'insertion. Et donc comme ça permet aussi à des gens qui sont en train de reprendre le boulot, de trouver du boulot, de trouver du boulot dans l'événementiel. C'est plutôt sympa et ils nous accompagnent pendant toute la journée. Mais si je me rappelle bien, le Festival des Insensés, ça démarre pas à 18h, ça démarre avant. Alors il se passe quoi avant? Alors cette année, vu les conditions climatiques, vu le banquet qui va être aussi... parce que l'année dernière, au dernier moment, globalement, il a fallu chercher de l'ombre pour que des gens qui étaient très maquillés à 17h30 puissent être à l'ombre. Ce qui nous a obligés à tout changer, parce que là, il y avait la canicule, le soleil. Bon, maintenant, il faut qu'on s'adapte. C'est plus la peine de commencer trop tôt. Vaut mieux commencer à 18h parce que là on commence à avoir toutes les rues dans l'ombre et donc c'est plus agréable pour tout le monde. C'est pas grave, avec monsieur le maire on va s'arranger pour que ça dure un petit peu plus longtemps dans la soirée, mais bon ça devrait être possible. Et donc en fait vaut mieux commencer là et on va axer en fait sur aussi l'accueil pour le banquet, que ça soit beau aussi, que les tables soient belles, etc. et que ça soit organisé pour pas attendre 3 plombes pour manger. Alors, les tables belles pour le banquet des Insensés, ça veut dire mettre des vraies nappes, manger dans des vraies assiettes avec des vrais couverts. Les verres, c'est compliqué, on peut pas. Et tout ça, ça vient d'où ?
Bah, ça vient de la recyclerie, puisque en fait, nous, on est une association qui s'appelle l'Art en Sens. On a commencé notre activité avec le festival Les Insensés, mais très rapidement, à partir de 2016, on a réussi à ouvrir une recyclerie créative. C'est quoi une recyclerie? C'est la récupération, le réemploi des objets. Et donc, il se trouve que forcément, on arrive chez nous des quantités d'assiettes dépareillées, etc. Alors, on en vend beaucoup dans notre magasin de la recyclerie, mais surtout, on en stocke pour le festival Les Insensés. Donc, on a des caisses vertes avec... alors, on n'en met pas plus de 40 parce qu'il faut être costaud après pour les porter. Mais c'est vrai que c'était l'intention. Au premier festival Les Insensés, on avait été un peu novice, quoi, on ne savait pas. Et là, à la fin du premier festival Les Insensés, on avait des kilomètres de poubelles, des poubelles non recyclables, etc. Et là, on s'est dit, mais on est branque. Donc, comment trouver la solution? Aujourd'hui, c'est simple, les poubelles sont toutes petites, parce qu'il n'y a pas grand-chose, puisque en fait, on est sur de la vraie vaisselle. Effectivement, les verres, c'est des EcoCup, bon, pour des raisons de sécurité que tout le monde connaît dans les festivals. Et donc là, nous, on a les EcoCup du festival Les Insensés, mais on récupère les EcoCup de toutes les associations de Châtillon-Coligny pour faire le nombre. Voilà, c'est le seul truc mais c'est réutilisable. Donc, on est dans le réemploi. Ça coûte combien le banquet des Insensés? Alors, le banquet des Insensés, en fait, quand on dit banquet, c'est à la fois le repas et les concerts. Parce que, en fait, j'ai remarqué que souvent, les concerts, on dit gratuits. Mais en fait, les concerts ne sont pas gratuits. Les artistes, n'est-ce pas, ils mangent, il paraît, enfin, je ne suis pas sûr, hein, mais enfin, ils mangent, ils boivent, etc. Et donc, en fait, on a fait un prix, entre guillemets, où, effectivement, l'accès au concert, c'est pour tout le monde. Oui. Mais c'était dire aussi aux gens qu'ils participaient au financement des concerts. Donc, c'est 15 € par personne, banquet plus concert. 15 € par personne, banquet plus concert. Je ne sais pas comment ils font, ces gens-là, à Châtillon. En fait, on joue à la fois. Alors bon, il faut qu'il fasse beau, hein, parce que évidemment, ça sera très difficile de couvrir toute la place Aristide-Briand où il y a le banquet. Ça. Après, on a vu cette semaine les alertes orage et tout ça. Bon, c'est pas de problème. On va regarder la météo, mais en principe, tout va bien. Mais c'est vrai que oui, c'est parce qu'on fait le nombre que ça produit, entre guillemets, un financement nécessaire. Mais par exemple, on a aussi des subventions. Je remercie, par exemple, justement, la mairie de Châtillon-Coligny. Ouais. On a dit, écoutez, nous, on ne peut pas mettre les bénévoles en plein soleil et tout ça, donc ça va être emploi Gâtinais, donc en fait, ça va coûter 1 200 €. Donc, si vous avez une subvention à nous faire, on va la flécher pour l'emploi sur le territoire, les gens qui font l'événement et qu'on va faire. Ils ont dit, OK, on va flécher comme ça. Et je pense que ça peut être inspirant pour les autres associations qui font des événements, de demander aux collectivités, finalement, de flécher des subventions pour, j'allais dire, justement la manutention des événements. Je sais bien, ici, il y a le Festivox, mais il y en a partout. Non, nous, c'est pareil. Donc, au bout d'un moment, on commence à saturer du fait qu'on ait des bénévoles. Puis, il y a des raisons de sécurité. Question, justement, qui me vient à l'esprit. Il faut que la place, elle soit pleine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de personnes? Alors, pleine, là, on dépasse... T'as eu jusqu'à combien? L'année dernière, on était à plus de 400 personnes. Et cette année, on estime qu'on va être plus de 500. Donc c'est pour ça. Et l'année dernière, on n'avait pas, entre guillemets, l'étape pour tout le monde. Donc il fallait faire un roulement, c'était un peu compliqué. Donc c'était chiant, en fait. Chiant, voilà. Franchement, c'était chiant. Voilà. Et ma mère, ça l'a saoulée, en fait. Maman, tu vois, je pense à toi. Et donc là, cette année, il y aura des tables pour tout le monde, des bancs pour tout le monde, des chaises pour tout le monde, voilà. Et des assiettes pour tout le monde. Parce que quand on multiplie tout ça, il faut un maximum de matériel qui arrive. Question subsidiaire. Monsieur le maire, est-ce que tu vas être barman comme l'année dernière? Alors, il m'a dit, c'est bon, là, tu te débrouilles, j'ai envie d'en profiter, pas d'être barman. En fait, moi, je dis qu'au Festival des Insensés, que chacun donne son petit coup de main de bénévolat, maire ou pas maire, je trouve ça bien. Donc, on accueille tout le monde pour les buvettes, etc. Bon, une petite demi-heure par-ci, par-là, juste pour nous aider et que ça varie les plaisirs, après tout, parce qu'à la buvette, on rencontre plein de monde, en fait. Ouais. Ça peut être pas mal quand on est maire, non? Ça, c'est beau. Un maire à la buvette, ça, c'est une sacrée pub. Bon, voilà. Festival Les Insensés, le 8 juillet. On sera là. Peut-être qu'il sera en noir, le mec. Il est fou. Ah bah tiens, moi aussi, dis donc, j'ai une robe noire. Oui, qu'est-ce que tu... On y va? Ouais, on y va. On va chez nous, là, c'est là-bas. Voilà, voilà.